Faire un petit papier comme ça, je vous ai mis tous mes trucs. Une liste, vraiment une liste. C'est là que tu te rends compte la dose de cheval qu'on te met en termes de produits anesthésiants, vraiment. Hello mes baby, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver dans une vidéo et attention, pas des moindres. Parce que ça fait très longtemps que je vais vous tourner cette vidéo, vraiment très longtemps. Bienvenue à toi si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi. Si tu ne me connais pas mais que tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que ce sujet t'intéresse et donc bienvenue à toi. Si ce sujet t'intéresse vraiment, tout ce qui est chirurgie maxillofaciale, j'ai fait toute une panoplie de vidéos là-dessus. Parce que oui, je me suis fait opérer 3 fois, donc t'inquiète, il y a du contenu. Vraiment, il y a du contenu. Donc allez voir, parce que j'ai fait pas mal de vidéos, des vlogs, les retours sur mes opérations, enfin bref, les avant-après. Donc allez voir tout ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, grand retour. Parce que là, je vous fais vraiment le retour après mes opérations et après ma convalescence, après ma remise en forme. Et je vais vous donner, je vais vous faire part un petit peu de tout ce qui se passe aujourd'hui en fait. À savoir que la dernière vidéo que j'avais fait concernant mes mâchoires, ça date donc après ma 3e opération. Je vous ai fait une vidéo retour 3 jours post-op après mon opération. Franchement, je m'en sentais capable et du coup, je vous avais fait un retour. Et depuis, je n'ai plus fait d'apparition en fait. Mais honnêtement, je trouvais pas que ça servait encore à grand chose de faire une vidéo genre tous les mois pour les évolutions ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était plus intéressant de revenir vraiment quelques mois plus loin pour être plus objective. Et là, vraiment, je peux vous faire un retour beaucoup plus concret sur finalement toutes mes opérations, toute cette histoire de chirurgie maxillofaciale. Donc, c'est parti. Alors, petit récap pour ceux qui n'ont rien suivi et pour ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos ou quoi que ce soit. Je me suis fait opérer 3 fois d'une chirurgie maxillofaciale. Ok, je vous donne pas les détails dans cette vidéo. Allez voir les vidéos si vraiment ça vous intéresse. Il y a eu 4 mois d'écart entre ma 2e et ma 3e opération. Et donc là, nous sommes 7 mois après ma 3e opération. C'est un peu compliqué pour moi quand je vous fais des retours de vous donner des dates précises puisque forcément j'ai eu 3 opérations. Donc si on compte là, la convalescence, enfin la remise en forme, mon comeback, après ma première, forcément il y a 4 mois de décalage, vous voyez. Mais là, vu que je me suis fait opérer 3 fois, forcément, là je compte à partir de ma 3e opération, il y a 7 mois. Ok. Pour commencer, je vais reprendre des points que j'avais cités, des choses que j'ai relevées dans ma dernière vidéo. Je vais faire un petit papier comme ça, je vous ai mis tous mes trucs. Une liste, vraiment une liste. C'est pour être sûr de tout vous citer en fait. Et donc vous pourrez constater qu'au niveau du parler, ça n'a plus rien à voir. Bon après, j'en conviens, ça faisait 3 jours que je venais de me faire opérer. Donc, au niveau du parlement, du parler, je trouve que vraiment là, ça s'est fortement amélioré. Et pour ceux qui s'inquiètent à ce sujet, il faut laisser le temps de faire les choses. Donc voilà, c'est normal si vous parlez de manière bizarre ou même si vous avez un cheveu sur la langue, parce que moi c'est ce que j'avais. Là, je n'en ai plus, ou du moins, ça arrive par moment que je dois me concentrer sur certains mots parce que peut-être ma langue se positionne mal ou quoi et du coup, bon, je sens le... Mais sinon, de manière générale, pour le parler, franchement, ça va très bien. J'ai vraiment bien récupéré. Donc ça, c'est très important. Pour le manger, ça a été une grosse galère. Surtout pour moi, ça a été très long. Mais là, pour le manger, je remange pratiquement comme avant. Alors, il y a des petites choses que je ne sais plus faire comme avant. Parce que j'ai encore, il me manque encore de la sensation au niveau des dents, c'est-à-dire que ça dort encore. Donc je vous parlerai après ça de tout ce côté endormi, mais c'est très long à se réveiller en fait. Et là, c'est pas encore totalement réveillé, donc j'ai pas encore toutes les sensations avec mes dents. Du coup, quand je mange, c'est vrai que, enfin je sais pas vous expliquer, mais je sens que je suis pas à 100% remise. Ce qui est tout à fait normal, donc vraiment ne vous inquiétez pas, mais ça prend énormément de temps. C'est là que tu te rends compte la dose de cheval qu'on te met en termes de produits anesthésiants, vraiment. Parce que tout est encore, il y a encore beaucoup de choses qui sont endormies. Je vous citerai après, mais franchement, ça met beaucoup de temps, je trouve. Mais enfin, soit. Je vous disais que pour le manger, c'est plus ou moins voilà, revenu à la normale. Je mange vraiment tout ce que je veux. Après, c'est vrai que j'ai eu une petite période où j'avais un peu de mal avec tout ce qui était dur. Donc, par exemple, genre un bête exemple, mais les pistaches, vous voyez, ce genre de choses.
Et en fait, bah, du coup, je me suis un peu mise des barrières sur certains aliments parce que pour moi, ils étaient trop durs. J'en avais parlé à l'époque, donc, enfin, je dis à l'époque comme si ça faisait 3 ans, mais enfin bref, au moment où c'est arrivé, j'en ai parlé à ma logopède et en fait, elle m'a dit que ben, justement, il fallait pas hésiter à réintégrer en fait les aliments durs parce que c'était très important de le faire pour justement retrouver ben, en fait enfin, une vie normale avec ces nouvelles mâchoires et que tout redevienne à la normale comme avant quoi. Donc je vous avoue que franchement j'étais un peu freinée parce que je n'osais pas trop, j'avais peur j'avais peur d'insister, j'avais peur de croquer, j'avais peur je sais pas, de casser ma mâchoire, de casser mes dents. Enfin, bref, c'est une sensation assez particulière. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu, des fois, je mettais un peu le frein. Et du coup, il y a des choses que voilà, que je me suis un peu auto-enlevée. Mais là, je me suis dit non, en fait, il faut réincruster les choses que tu aimes, si c'est des choses dures, voilà. Par contre, des choses que je ne fais plus avec mes dents, et ça, je ne les ferai plus jamais, c'est tout bête, mais par exemple, avant, quand, je sais pas, moi, je voulais ouvrir quelque chose ou quoi, des fois, je le faisais avec mes dents. Ça, je le fais plus. Parce que je me suis dit, attends, meuf, tu portes un appareil, ok, pour aligner tes dents, avoir des dents clean, etc. Tu passes par tout ce système de chirurgie maxillofaciale pour, au final, aller détériorer des dents, à croquer des trucs. Eh, ça va pas ou quoi? Mais ça va pas. Bon, après, je suis pas en mode décapsuleur de bouteilles. Vous voyez, les gens qui décapsulent là, les bouteilles en verre. Moi, j'étais pas à ce stade-là. Vraiment, ça, j'ai jamais su. Mais là, à ce stade-ci, je fais vraiment attention à mes dents parce que j'ai vraiment envie de prendre soin de mes dents, de faire attention et de pas faire n'importe quoi non plus. Donc, il y a des choses que je ne fais plus. Parce que ça, c'est moi vraiment qui ne veux plus le faire. Et puis, je vous dis, il y a eu aussi tout ce côté avec cette sensation qui a eu, qui a pris du temps à revenir. Et donc, ça m'a un peu mis des freins. Et il y a plein de choses que c'est bête, mais par exemple, une pomme d'amour, vous voyez le haut de la pomme d'amour. Non, mais on est en train de parler d'une pomme d'amour dans cette vidéo, mais c'est n'importe quoi. Non, mais vraiment, j'aime bien vous mettre vous voyez, dans le film, en fait. Vraiment pour que vous ayez toutes les sensations. Par exemple, la pomme d'amour, avant, moi, je la mangeais toute seule et tout, pas de problème. Et vous voyez, vous avez un pourtour au-dessus un peu plus dur, comme ça, de caramel. Eh ben maintenant, je dois toujours demander à Nams qui me fasse, lui, le premier croc et tout pour démarrer. Parce que sinon, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à démarrer ma pomme d'amour, quoi. C'est très grave, c'est très grave. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Un retour comme ça ou rien, très clairement. Non, mais voilà, c'est juste pour vous donner des exemples, hein, mais j'essaye vraiment de vous mettre dans l'ambiance. Et donc, bon, ben voilà, niveau manger, voilà, ça revient, mais voilà, il faut quand même du temps. Voilà, et puis chez moi, ça a été très long, il y a eu beaucoup de frustration. Vraiment, je vous dis, niveau frustration, j'étais au summum de ce que je pouvais, parce que j'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus. Au niveau de la convalescence, de manière générale, franchement, ça s'est super bien passé. Je vous le disais dans la vidéo, de toute façon, après ma 3e opération, que vraiment, je sais pas, je me sentais bien, je me sentais, je sais pas. La convalescence, je sais pas, pas que j'ai pas l'impression de ne pas avoir été opérée, pas du tout, mais je sais pas, c'était pas les mêmes symptômes. Enfin, même par exemple, niveau douleur et tout, j'avais pas vraiment de douleur. D'ailleurs, au niveau médicaments, j'ai pas dû être aussi assidue dans la prise de médicaments, j'ai pas dû être aussi longue. D'ailleurs, même pour les paracétamol, j'ai même pas pris. Je vous dis, j'ai même pas pris de paracétamol parce que je ressentais pas ce besoin, parce que j'avais pas de... Voilà, j'avais plus, je sais pas, c'était pas les mêmes sensations qu'avec mes 2 opérations, où là j'étais vraiment beaucoup plus dans le dur. Donc même la convalescence s'est faite de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus cool, quoi. Donc ça, franchement, c'était un très bon point. Alors ensuite, j'avais un disjoncteur donc, dans le palais, que j'ai dû garder 3 mois, et donc que j'ai enlevé, donc là, je ne l'ai plus forcément. Et d'ailleurs, ouais, alléluia, parce que celui-là, il ne me manque pas, je peux vous le dire, il ne me manque pas. Il faut savoir que quand je me suis fait opérer la 3e fois, j'avais changé d'appareil, pour ceux qui ont suivi, vous savez. Et donc, j'avais un fil de contention comme ça, qui passait sur toutes les dents, etc. Et j'avais des élastiques aussi après mon opération. Et donc là, je suis retournée chez mon ortho, forcément, après l'opération, pour voir un petit peu, du coup, sur le point orthodontique, vers quoi on partait, quoi. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avant de me faire opérer, j'étais en gouttière passive. Donc gouttière passive, c'est-à-dire c'est toujours une même gouttière que tu dois remettre, mais tes dents ne bougent plus, elles stagnent, quoi, en gros. Voilà. Et j'étais passée en gouttière de nuit aussi. Oui, très important de le dire. Vu que j'avais mon fil de contention après opération que j'ai dû garder, ce fil-là maintenait toutes mes dents en place. J'avais plus besoin de suivre mon traitement orthodontique.
Et quand je suis retournée donc ici, il n'y a pas très longtemps chez mon ortho, bah là, on a pu reprendre le cours donc la suite de mon traitement. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, on ne pouvait pas parce qu'il fallait attendre que les mâchoires soient ouais, consolidées, bon pas à fond, mais que, vous voyez, laisser le temps un peu à la mâchoire de se placer, de se poser. Et donc, on ne pouvait pas venir chipoter aux dents. Donc, j'ai été en arrêt pendant 2 mois. Ouais, 2 mois. J'ai pas repris mon traitement ortho tout de suite. Et pendant ces 2 mois-là, ben, mon ortho m'a refait en fait mon nouveau jeu de gouttière, puisque je passais donc à à la partie 2 de mon traitement orthodontique. Mais ça, pour ceux qui veulent suivre toutes les étapes par rapport au traitement orthodontique, ça c'est des autres vidéos. On est hors sujet ici. Alors, on est hors sujet. Mais tout ça pour vous dire que voilà un petit peu ce qui a repris après mon opération, puisque ben, forcément après mon opération j'ai été un peu bloquée. Enfin, il y a eu la convalescence et tout, et donc c'est normal. Pour ceux qui suivent également un traitement orthodontique, comme ça vous savez un petit peu dans quoi vous engagez. Alors là, donc je porte mes gouttières, j'ai un nouveau jeu de gouttières, et là je suis à un peu plus de la moitié déjà, ouais, de mes gouttières. Et je ne sais pas après si je dois encore refaire, mais je pense que oui, je devrais encore refaire une série de gouttières. Mais là, pour le moment, bon, je vais déjà terminer ceux-là. Et là, il faut savoir que là, j'ai pas mis de gouttières. Voilà. Parce que je voulais juste vous montrer, je voulais parler correctement, je voulais pas avoir mes élastiques et mes gouttières dans cette vidéo, parce que c'était important pour moi de vous montrer à nu, quoi. Vous voyez, à nu. Mais si pas, vous pouvez voir que, voilà, j'ai récupéré des boutons. Voilà, ça c'est là-dessus que je mets mes élastiques. Voilà, j'en ai là, j'en ai au bout. Enfin voilà, j'ai mes taquets. Et donc voilà, je suis repartie dans mon système de gouttière. Et je devais vous dire aussi, très important, la fermeture de ma boîte aux lettres. Je n'ai plus de boîte aux lettres. Les gens comprendront, ceux qui ont suivi mes vidéos, parce que à l'issue de ma deuxième opération, j'avais un jour entre mes dents. Donc quand je fermais, j'étais comme ça. Et j'étais à fond, en fait. Et donc je fermais et c'était à fond comme ça. Ah, tout là devant, vous aviez un jour. C'était horrible. Même au niveau sensationnel, c'était vraiment pas cool. Et donc j'ai fait cette troisième opération. Et là, mes baby, mais oh my god, quoi. Ça y est, c'était la bonne. La troisième opération était la bonne. Donc j'ai bien fait de continuer et de rester forte dans cette aventure et de me dire non, Amel, vas-y, don't give up, fais cette troisième opération. Et donc cette troisième opération fut enfin la bonne. Bon, écoutez, il en a fallu 3, mais voilà, hein, c'est les risques du métier. Donc, je suis contente qu'après cette opération, là, ma mâchoire ferme correctement. J'ai une occlusion parfaite. Voilà, j'ai vraiment une occlusion parfaite. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux, ça n'a plus rien à voir. Et là, je vous dis, il ne reste plus qu'à faire la finition avec mon traitement orthodontique. Et après, une fois que mes dents seront alignées, c'est tout, quoi. Là, mes mâchoires, elles ont l'air vraiment nickel. Il y a juste que je dois revoir mon chirurgien une fois que j'ai fini mon traitement orthodontique. Donc, à la fin, je vous ferai le retour peut-être avec mon chirurgien, vraiment à la finalité, quand vraiment tout ce sera fini. Parce que là, je me dis qu'au final, c'est peut-être même pas encore fini. Peut-être qu'il va me dire, faudrait une 4e opération. Je ne sais pas. En fait, au final, je ne sais même plus. Je ne préfère pas trop m'avancer et me dire, c'est bon, c'est gagné, parce que non, en fait, peut-être que non. Mais là, en tout cas, la 3e opération a l'air vraiment d'être la bonne. Alors, au niveau des dégonflements, je pense que vous voyez une belle différence. Je pense que j'ai même pas besoin de préciser. Enfin, quand je vous mettrai les photos, en fait, je vous mettrai les photos parce que j'aime bien illustrer. Vraiment, j'aime bien vous montrer, illustrer. Et il faut savoir que là, mon visage est, je pense, totalement dégonflé. On n'est pas encore sur 1 an post-op, donc je ne sais pas si réellement je peux dire ça à 100%, mais là, j'ai vraiment l'impression que mon visage, enfin voilà, vous voyez que voilà, c'est redessiné. Ma mâchoire est redessinée. Enfin, on voit bien mon menton. Donc ici c'était fort gonflé, là je pense que j'ai plus de gonflement, et peut-être que des fois ça me paraît encore gonflé, mais parce que c'est aussi la nouvelle forme de mon visage, la nouvelle anatomie en fait, physique finalement, puisque on a bougé ma mâchoire, en plus on a ravancé le haut, on a bougé comme ça, donc je pense que aussi les tissus mous, ça bouge aussi, je pense, et donc c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'avoir une tête un peu plus
je sais pas, un peu plus, pas ronde ou gonflée qu'avant, mais je sais pas trop vous expliquer. Bon, après, là, il faut dire aussi que je ne suis pas dans une période très fit, puisque je suis enceinte, donc je mange comme un ogre. Et du coup, bah, c'est vrai que je suis aussi pas mal... Enfin, je suis pas très creuse du visage, là, à ce stade-là. Je suis pas dans la période de ma vie la plus creuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'en temps normal, bah, je suis un peu plus creuse au niveau des joues. Et peut-être que quand j'aurai accouché, etc., et que j'aurai perdu mon poids de grossesse, même si là, bon, ça va, je le vis très bien. Là, mon visage, il est plus rond. Et c'est pas réellement un problème. Mais je pense que quand je vais bah, perdre mes kilos de grossesse, etc., je crois quand même que bah, au niveau du visage, voilà, il va peut-être aussi avoir quelques petits changements parce que je vais certainement creuser un peu au niveau de mes joues, vous voyez, genre au niveau d'ici. Et peut-être que ici, du coup, ça va s'affiner aussi. Enfin voilà, je ne sais pas trop, mais on verra. Au niveau de l'endormissement, ça c'est un point très important et c'est un point, ben, franchement, ça c'est la partie, je pense, la plus longue en fait, vraiment la plus longue parce que là, ça dort encore. Alors ça dort encore ici de manière superficielle, donc pas profonde. Vraiment, pour le menton, c'est ici. Voilà, ici non, je sens parfaitement bien, mais vraiment ici, vous voyez comme ça, ma lèvre du bas, vraiment toute la lèvre comme ça. Voilà, la lèvre du haut non, et ici, voilà, c'est tout. Donc vraiment toute cette partie-là comme ça ici, comme ça, ce triangle-là en fait, comme ça. Et mes dents et mon palais. Mon palais, je sens qu'il commence vraiment bien à se réveiller de partout, mais il est encore endormi, bah, je vais dire de manière superficielle et un peu partout, mais bon, ça revient bien, là, ça revient bien. Et les dents, pareil, je vous dis, elles sont encore semi-endormies, donc c'est particulier en fait, parce que je ne sais pas vous expliquer, mais je sens que voilà, que mes dents, elles sont encore endormies. Voilà, semi-endormies, partiellement endormies. Je ne sais pas trop comment... Je sais pas trop à quel pourcentage, mais vraiment, il faut se faire opérer pour le comprendre. Mais j'essaye de vous expliquer au mieux, quoi. Là, vous imaginez que ça fait 7 mois après ma 3e opération et c'est encore endormi. Donc vraiment, pour les gens qui s'inquiètent de se dire... Oui, mais c'est encore endormi là, et ma lèvre, et nanana. Les gars, c'est tout à fait normal. Hein. Donc vraiment, ça prend énormément de temps pour se réveiller. Et sachez une chose, c'est que si vous sentez, vous voyez, des petits picotements, des petits enfin, des petits engourdissements, je sais pas comment expliquer, etc., c'est pas mauvais signe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre une sensation, de ne plus du tout avoir, vous voyez, de sensation bah, au niveau du menton, de la lèvre ou quoi que ce soit. Sachez que si vous avez justement des petits picots, des petites sensations, enfin, je sais pas, un peu particulières et tout comme ça, même au toucher, voilà, de toute façon, vous sentez hein, si ça se réveille ou pas, ben c'est dans le bon sens, vous voyez. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. J'ai vraiment hâte de retrouver une sensation de vie normale sans être endormie, quoi, parce que je ne sais plus c'est quoi. Voilà. Je vais terminer par dire que peut-être pour moi, un des points qui était très dur à assumer sur le long terme, c'est le niveau de la bouffe. Mais bon, avec 3 opérations, vous comprenez bien que ben, en fait tout a été en décalage et donc pour moi ça a été super long parce que j'ai dû à chaque fois recommencer tous les processus, c'était très long en fait. Donc voilà, au niveau de la kiné que j'ai dû faire pour ma mâchoire, donc j'ai récupéré, mais à chaque fois c'était chiant parce que je devais à chaque fois récupérer pour toutes mes opérations. Donc pour ma 2e opération, il faut savoir que j'avais tout récupéré, j'ai dû me faire réopérer, donc j'ai dû tout recommencer pour tout récupérer. C'était affreux, franchement j'étais au bout de ma vie parce que je me dis là, c'est ma dernière séance. Je viens d'avoir tout récupéré et à peine 15 jours après, je ne sais plus exactement, bah, je me faisais réopérer, quoi. Donc je me suis dit, bah, limite tout ça pour rien, quoi. J'avais pas le choix. Et donc là, je me suis fait repérer la 3e fois et j'ai refait tout plein de séances. Et là, j'ai récupéré. Donc, à chaque fois, j'essaie de récupérer vite. J'essaie vraiment de faire mes exercices, etc. Mais franchement, c'était vraiment hyper lent, quoi. Et je vous dis pas le nombre d'allers-retours que j'ai dû faire, hein, vraiment pour ça. Voilà. Et je finirai peut-être par dire, est-ce que là, pour le moment, au niveau de mon point de vue, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des regrets, etc. Est-ce que c'est des questions qu'on me pose beaucoup? Alors là, est-ce que je me sens bien? Franchement, oui. J'attends vraiment qu'une chose, c'est d'avoir fini mon traitement orthodontique parce que c'est vraiment ça qui va aussi donner toute la finalité à toute cette histoire, à toute cette aventure. Donc j'attends déjà d'avoir fini tout ça. Je me positionnerai de manière plus objective quand tout sera fini. Mais là, dans un premier temps, je me sens vraiment bien. Je suis contente d'avoir fait tout ça avec mes opérations, même si c'était un chemin un petit peu boueux. Mais bon, c'est comme ça.
Et je n'ai aucun regret. Voilà, vraiment, je n'ai aucun regret. Je suis très contente parce que, ben, voilà, au final, je me dis que c'est passé quand même vite, au final. Voilà, même si ça a mis beaucoup de temps, même si ça met encore du temps, même si c'était long, même si c'était pas facile, même si c'était... Voilà, ça m'a demandé quand même beaucoup de force mentale. Franchement, la force mentale, vraiment, il faut en avoir. Quand vous faites cette opération, il faut en avoir parce que peut-être que vous pouvez vous faire opérer une fois et tout va bien, tout se remet bien vite, etc. Et pas de, vous voyez, pas d'embûches, etc. Mais il faut aussi vous dire que quand vous faites cette opération, vous pouvez aussi partir dans un scénario comme le mien. C'est-à-dire où bah, ça va pas, où il y a des choses qui vont pas, il y a des imprévus. Et où au final, bah, tu te revois obligé de te refaire opérer. Et voilà, et finalement ça dure. Et psychologiquement, bah, tu t'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Donc psychologiquement et mentalement, il faut vraiment être bah, préparé. Et il faut vraiment être dur quoi, vraiment dur. Mais bon, on est capable, on est capable. Là, je suis quand même assez contente d'avoir retrouvé un visage plus ou moins correct, de parler correctement, de manger correctement, de boire correctement, parce que c'était vraiment une cochonnerie, une boucherie. J'étais vraiment... je faisais du mieux que je pouvais, mais il n'y avait rien qui allait. Et donc, je suis assez contente, franchement. Enfin, mon visage, je trouve que ça va. Je suis pas, genre, choquée de la transformation physique que j'ai eue, parce que je trouve que vraiment, ça harmonise beaucoup mieux mon visage comparé à avant. Enfin, que ce soit au niveau de la symétrie, bon, les dents surtout aussi, le décalage avec les mâchoires, vraiment ça n'a plus rien à voir. Donc je suis vraiment très très contente d'avoir fait tout ça. Mais là en tout cas, après 7 mois, après ma 3e opération, je suis bien. Voilà, je sais pas ce que vous pensez, ce que vous en pensez. Je sais pas comment vous trouvez mon visage, l'évolution pour ceux qui ont suivi toutes mes opérations aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu, ben, n'hésitez pas à aller voir et à venir me dire en commentaire si vous me trouvez encore plus moche qu'avant ou, ou un peu moins disgracieuse. Désolée, je regarde à chaque fois là, mais je regarde le retour, donc je suis là en train de me mater moi-même. C'est horrible. La meuf qui a un ego. Oh. Donc voilà, voilà. Bah, je pense que j'ai un peu fait le tour là de toute la question. Donc je vais achever la vidéo ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds relativement à tout le monde. Et surtout aux commentaires par rapport à des questions sur l'opération et tout, j'essaie toujours de bien vous répondre. Je reviendrai donc dans d'autres vidéos pour mon traitement orthodontique et probablement aussi pour ma chirurgie. Et puis ben, une fois que ce sera fini, on passera à autre chose et on tournera la page en fait. Parce que là, il faut changer de chapitre à un moment donné. J'espère que le retour sur ma vidéo vous aura apporté un bel aperçu de toute l'évolution, de tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, voilà mes babies. Donc moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Ciao.